Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Notebook LM est l'outil IA sûrement le plus sous-coté sur le marché actuellement. Et je trouve ça tellement dommage. C'est pourquoi je vais vous amener dans un court tutoriel à découvrir ce que c'est que Notebook LM et toutes les merveilles que Notebook LM est capable de réaliser. Regarde surtout cette vidéo jusqu'à la fin et je te rassure que tu ne seras pas déçu. L'intelligence artificielle ne remplacera pas les hommes, mais les hommes qui utilisent les outils IA finiront par remplacer ceux qui ne les utilisent pas. Garde bien cette maxime de la pionnière de l'IA, Feli, que je trouve très pertinente au jour d'aujourd'hui. Nous allons plonger dans cette vidéo, mais avant ça, je vais t'inviter, si tu souhaites connaître davantage sur l'utilité de l'intelligence artificielle et comment prendre avantage sur les autres dans cette ère de l'IA, rassure-toi que tu t'es abonné, que tu as mis un like à cette vidéo, que tu as activé également la cloche de notification afin de ne pas manquer des prochains épisodes encore plus intéressants qui arriveront après celui-ci. Let's go! Donc, Notebook LM, c'est l'outil vraiment le plus incroyable en termes d'outils IA que j'ai rencontré ces derniers mois sur Internet. Et il est accessible sur tous vos navigateurs, ok? C'est un produit de Google. So, vous allez aller sur Google, vous tapez simplement ce lien, ok? notebooklm.google.com et vous aurez accès à cette page-ci qui va s'ouvrir. Donc, une fois que cette page-ci s'ouvre, vous avez quelques travaux que des gens ont produits avec Notebook LM déjà, que vous pouvez visiter ici. Des travaux très impressionnants. Mais avant de venir là-dessus, je vais vous montrer, vous expliquer à peu près comment ça marche. OK? So, on va prendre le premier point. Comment étudier avec Notebook LM, par exemple. Ou bien comment faire des recherches. Disons que je souhaite faire des recherches. Je souhaite par exemple faire des recherches sur comment devenir un ingénieur IA au jour d'aujourd'hui. Je n'ai aucune idée, ok? Je vais venir ici, je vais cliquer sur découvrir des sources après avoir cliqué sur le plus. Qu'est-ce qui vous intéresse? Décrivez ce sur quoi vous aimeriez en savoir plus ou cliquez je suis curieux pour explorer un nouveau sujet. J'ai déjà le sujet sur lequel je souhaite m'informer, ok? Comment devenir un ingénieur IA. Quelles sont les certifications, les certifications et les principaux skills à avoir pour être compétitif? Pour être compétitif pour des grandes compagnies comme OpenAI. Ok, disons que je souhaite savoir en tant qu'ingénieur informatique ou bien en tant qu'un acteur de l'IT, comment je peux procéder afin de devenir un ingénieur IA et me lancer sur le marché et avoir des meilleures offres. Ok, donc voilà à peu près la question que je pose ici. J'ai vu, c'était connecté sur le web ici, je vais valider. Vous verrez que maintenant, là, ça va me produire tout un ensemble d'articles, euh, tout un ensemble de données que ça trouve sur Internet sur comment faire pour devenir un ingénieur IA. Ce guide fournit un parcours structuré pour devenir ingénieur IA, détaillant les compétences techniques essentielles, Python, Framework, ML,
les certifications clés reconnues par l'industrie Google, IBM, Microsoft et les conseils spécifiques pour réussir un entretien auprès de grandes entreprises comme OpenAI. En premier, ici, ingénieur et affiche métier, mission, formation, salaire. Donc, euh, ça, ce sont les articles, compétition clé pour devenir ingénieur en intelligence artificielle. Les six langages de programmation les plus utilisés en IA. Vous voyez? PyTorch and TensorFlow. OK? Ouais, donc, ça m'a proposé 10 sources que je peux utiliser ici. OK? Je peux décider de choisir seulement quelques sources pour continuer ma recherche. Mais bon, c'est OK. OK? Je vais me limiter à ces 10 sources. Je vais les maintenir cochées tel que c'est actuellement. Je clique sur Importer. Donc, une fois que j'ai cliqué sur Importer, ça va me ramener ça sur cette page ici. Et vous verrez, ça va faire une analyse de mes 10 sources de façon rapide. OK? Et juste après que l'analyse soit terminée, je devrais être capable de poser toutes les questions concernant ce sujet. Et ça va aller dans les sources ici, là, me ressortir ce dont j'ai besoin et me ramener la réponse ici. Premièrement, ça fait une analyse complète et ça vous donne un résumé ici que vous pouvez lire. Les documents fournissent un aperçu complet du domaine de l'intelligence artificielle IA, couvrant à la fois les aspects professionnels et éducatifs. Plusieurs sources détaillent le rôle de l'ingénieur IA et de l'ingénieur Machine Learning Ops, ok? Y compris leur mission, les compétences techniques requises, comme la maîtrise de Python et des frameworks comme TensorFlow et PyTorch, les qualités comportementales indispensables et les salaires attendus. D'autres tests mettent en lumière l'importance des certifications en IA reconnues par le marché du travail proposées par des entreprises comme Google, IBM et AWS. Tout tout en comparant leurs avantages et coûts afin une discussion sur Reddit offre des conseils pratiques pour les entretiens techniques de stage dans des entreprises de pointe comme OpenAI, se concentrant sur les problèmes de structure de données et d'algorithmes. OK. Ici en bas, vous pouvez poser la question que vous souhaitez par rapport à ces sources ici et vous aurez la réponse avec les éléments bien cités. OK? Voici par exemple quelques questions qui vous proposent. Quelle est l'offre de formation globale pour les métiers de l'IA, incluant certification et soft skills? Ils vont vous donner quelques questions que vous pouvez utiliser comme template. Comment l'évolution des outils et certifications en IA impacte-t-elle l'accès aux carrières spécialisées comme ingénieur IA et autres? Comment l'évolution des outils et certifications en IA impacte-t-elle l'accès aux carrières spécialisées? Donc, vous voyez un peu ça. Je vais poser une question différente de celle qui est là en template, ok? Je vais par exemple dire combien gagne un ingénieur IA aux États-Unis, aux USA. Je vais aller en train de chercher dans mes sources où est-ce que on parle du salaire. Les sources fournies, bien qu'elles abordent le domaine de l'intelligence artificielle et mentionnent des entreprises basées aux États-Unis, telles qu'OpenAI, Google, ne fournissent aucune donnée salariale spécifique pour le poste d'ingénieur conseil IA aux États-Unis. OK? Donc, quand ça n'a pas la réponse, ça ne va pas inventer. OK? Par contre, pour un ingénieur Machine Learning Ops en France, le salaire annuel brut d'un profil junior se situe entre 40 000 € et 55 000 €. OK? Et pour un profil expérimenté, il peut atteindre 60 000 à 90 000 par an, voire plus dans les grandes entreprises technologiques. Donc, ça vous donne les sources. À chaque fois, ça donne les sources. Hein, vous voyez, les numéros, ce sont les sources. En cliquant dessus, je pars directement où est-ce que la réponse a été tirée pour me donner. Tu vois, quand je clique dessus, ça me ramène ici. Ça me donne exactement à quel niveau la réponse a été tirée et dans quelle source. Donc, c'est simplement incroyable. Bon, c'est pas grave, ok? Euh,
On va essayer de passer à une question qui est un peu plus liée à comment devenir un ingénieur IA. OK? Quel est le langage informatique à maîtriser pour être un bon ingénieur IA? Pour être un bon ingénieur IA, la maîtrise d'un ensemble spécifique de langages de programmation et de frameworks est fondamentale. Les sources identifient clairement Python comme le langage le plus crucial, mais plusieurs autres langages et outils sont également indispensables pour couvrir l'ensemble des tâches techniques. Ok? Le langage incontournable, c'est Python. Ok? Mais il y a d'autres éléments. Et vous verrez, ça va me donner plein de trucs. Ok? Vous voyez, Bash, YAML, il y a plein de trucs là, C++, Java et bien d'autres. Mais Python, c'est le GOAT. OK? Donc, cet outil est simplement faux. OK? Donc, maintenant, on va passer au prochain point. À partir des sources que vous avez obtenues ainsi, vous êtes capable de produire un résumé audio. En venant ici, je vais cliquer d'abord sur le stylo ici pour pouvoir préciser euh, 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 le contenu du podcast audio que je vais créer. Parce que ça ne crée pas seulement un résumé audio vulgaire comme les autres outils IA, mais la spécialité, la particularité de cet outil, c'est que ça va vous faire la création d'une sorte de podcast où plusieurs personnes interviennent. OK? Donc, c'est simplement faux. Vous pouvez, à ce niveau, si choisir le format briefing, analyse approfondie, critique, débat, briefing. Je crois que je vais choisir briefing pour que la vidéo ne soit pas très longue. La langue, je vais maintenir la langue en français. Ici, sur quoi des autres IA devraient-ils se concentrer dans cet épisode? Vous pouvez donner des orientations sur des éléments précis que vous aimez, que vous aimeriez que Notebook LMIA se concentre là-dessus. Et, ou bien vous pouvez laisser, vous voyez, concentrez-vous sur le thème spécifique. Cibler une audience spécifique, concentrer. Bref, vous pouvez faire des précisions ici. Mais si vous laissez, ça va gérer ça de façon automatique. Pour le cas échéant, je vais laisser que ça gère automatiquement et ça va me faire le travail ici. Donc, on va juste patienter un peu et après quelques instants, vous verrez que ça sera prêt. Sinon, en dehors de ça, vous verrez que vous avez la capacité également, depuis quelques semaines, de réaliser des présentations vidéo à partir de vos sources également. OK? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sur la base de ces éléments, de ces sources que j'ai obtenues, je vais être capable de pouvoir créer un résumé vidéo sous forme de présentation, OK? Un peu comme des présentations PowerPoint qui pourra m'être utile, pourquoi pas, pour repartager avec vous sur ma chaîne YouTube afin de vous informer sur comment est-ce que les trucs marchent. Si je viens par exemple sur le BIC ici, ok, vous voyez, ça me ramène sur cette page ici, à peu près dans le même concept, ok. Format, est-ce que c'est une vidéo explicative que vous voulez ou un briefing? Pour cette fois-ci, je vais choisir vidéo explicative, ok. Et puis ici, vous allez choisir la langue. Toutes les langues du monde sont représentées, ok? Si vous voulez le chinois, l'hindou ou quoi que ce soit, vous allez trouver. Vous faites juste votre choix. Et puis en bas ici, vous allez choisir le format que vous souhaitez avoir pour votre présentation finale, ok? Vu que c'est un truc où je souhaite apprendre ou bien je souhaite faire connaître aux gens euh, 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 comment devenir un ingénieur IA, ok? Quel thème peut être le plus intéressant ici? Tableau blanc, aquarelle. Bon, je n'ai pas encore essayé papier découpé traditionnel, aquarelle, animé. Je n'ai pas encore essayé un truc avec la version animée. Je crois que je vais choisir la version animée cette fois-ci. Sur quoi les autres IA doivent-ils se concentrer? C'est bien un cas d'utilisation spécifique. Concentrez-vous sur
une source spécifique, décrivez. Je vais également laisser que ça gère le truc de façon automatique ici. Je vais cliquer sur générer. Donc, ma première tâche est en cours, la deuxième est en cours actuellement. C'est pas un problème. Autre chose, je peux créer des sortes de fiches d'apprentissage, ok? Si vous êtes étudiant, ça c'est l'outil qu'il vous faut, ok? Donc, après avoir soumis des sources et tout, vous êtes capable de venir ici à fiche d'apprentissage, ok? Vous pouvez également aller d'abord sur le BIC pour paramétrer et tout et tout. C'est pas obligé, ok? Ici, là, vous devez aussi choisir simplement comment est-ce que vous souhaitez que vos fiches d'apprentissage soient. Si vous voulez que ce soit facile, difficile et autres. Si vous voulez vous concentrer sur un thème spécifiquement, vous pouvez également choisir. Bon, j'ai déjà cliqué pour que ça me génère le truc un peu de façon aléatoire sur la base de mon contenu. Donc, la fiche d'apprentissage ici, là, vous verrez, ça sera un peu des sortes de cartes que je pourrais utiliser pour étudier à peu près. OK? Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, vous pouvez également générer des quiz. Si je clique ici, vous verrez, c'est à peu près le même principe. Vous voulez que les quiz soient difficiles, faciles, ou quoi que ce soit. Vous voulez qu'ils soient spécifiés sur un truc. Euh, donc, je vais choisir par défaut ici standard. Je vais cliquer sur générer et ça va me faire le taf également. OK? Au-delà de ça, vous avez ce qu'ils appellent carte mentale qui vous permet d'aller branche après branche sur des détails spécifiques. OK? J'ai cliqué dessus, ça va générer la carte mentale bientôt et vous aurez l'occasion de regarder ça avec moi. OK? Pour le moment, vous verrez déjà, il y a aussi l'option rapport ici qui est un peu commun. Vous pouvez également aller essayer de voir à quoi ça correspond. Mais il affiche, voici la première, c'est fiche d'apprentissage qui est déjà aboutie ici. Je vais cliquer par exemple dessus et vous voyez. Selon Guillaume Kalfati, pourquoi la curiosité est-elle une compétence essentielle pour innover avec l'IA? Donc là, vous pouvez répondre à la question et après vous cliquez sur afficher la réponse et ça va vous donner. Et vous pouvez cliquer sur expliquer si vous avez des incompréhensions et ça va aller dans le document, dans les sources, regarder où ceci est expliqué en détail et ça va vous expliquer. Donc vous pouvez utiliser ça pour étudier. Vous voyez, ça a généré plusieurs éléments que vous pouvez utiliser pour étudier ici. OK? Par rapport au quiz, voici les quiz que ça a généré de façon standard. Selon l'article d'Oriane Gami, quelle compétence non technique ou soft skill est cruciale pour trouver le juste équilibre entre l'autonomie humaine et l'assistance technologique de l'IA? Vous pouvez faire votre... Je n'ai aucune idée. Hein. J'ai fait une réponse comme ça. J'ai choisi une réponse de façon hasardeuse. J'ai trouvé. Donc, mais je ne maîtrisais pas exactement. Si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez également cliquer sur expliquer. Vous aurez des explications sur votre source à gauche. OK? Je vais revenir plus tard pour vous montrer comment vous pouvez entrer vos sources personnelles. J'ai voulu commencer par cet élément-ci. Donc, je vais passer au prochain point ici, sur le podcast que j'ai démarré à générer, qui est déjà prêt. Je vais cliquer dessus. Alors, voici un petit tour d'horizon sur comment naviguer dans le monde de l'intelligence artificielle en 2025. En gros, les sources qu'on a regardées analysent les compétences, comment se passent les embauches, les certifications utiles et les rôles clés dans l'IA. C'est un secteur qui explose et c'est super important pour les pros et les boîtes aujourd'hui. Premièrement, il faut savoir que la technique, ça suffit plus tout à fait. L'IA change la donne partout et pour la maîtriser, il faut aussi des soft skills. Des experts comme Madalina Koitourou ou Guillaume Kalfati insistent là-dessus. Curiosité, agilité d'esprit, savoir convaincre, c'est devenu essentiel. Bien sûr, ça complète la base technique, le machine learning, le deep learning, savoir coder en Python, tout ça. Deuxièmement, le marché de l'emploi en IA, il est super dynamique. Mais attention, c'est exigeant. On cherche beaucoup de monde qualifié, genre ingénieur IA ou ingénieur MLOps. L'ingénieur IA, lui, il conçoit les systèmes IA. L'ingénieur MLOps, il est plus spécialisé pour automatiser le déploiement des modèles. Souvent, il faut un bac+5, bien connaître Python, les maths, le cloud. Et les entretiens, comme chez OpenAI par exemple, c'est pas une partie de plaisir.
Tests techniques, parfois costauds sur les algos, puis entretien pour voir comment vous raisonnez. Faut bien se préparer, hein. Enfin, comment on fait pour sortir du lot? Eh bien, avec les certifications et les bons langages. Avoir une certification de Google, Microsoft, AWS ou même d'autres, ça montre aux recruteurs que vous savez de quoi vous parlez. Côté langage, Python reste vraiment le numéro 1, super populaire, plein de bibliothèques utiles comme TensorFlow ou PyTorch. Justement, entre PyTorch et TensorFlow, le choix dépend souvent. TensorFlow est très utilisé pour mettre en production, alors que PyTorch est souvent préféré pour la recherche. Voilà, en résumé, pour réussir dans l'IA, il faut allier l'expertise technique et les qualités humaines, bien se préparer pour des entretiens qui sont pointus et valider ses compétences avec des certifications reconnues. Ok, c'est magnifique. Donc, ouais, pour l'audio, j'ai choisi un truc bref. Donc, c'est pourquoi ça s'est fait assez rapidement, comme vous pouvez l'observer. Ok? Donc, une fois que c'est terminé comme ça, je peux le télécharger et puis vendre sur des plateformes où on vend des podcasts audio sur des contenus intéressants. L'IA, c'est l'un des sujets qui traîne énormément actuellement. Donc, je peux le télécharger et puis je vais aller faire peut-être un montage sur un logiciel de montage avec une couverture de mon audio et tout pour le rendre un peu clean. Mais voilà, c'est à peu près ça. Maintenant, on va aller ici sur notre carte mentale qui a été conçue. OK? Donc, c'est ça notre carte mentale. OK? Carrière, compétences et certification en intelligence artificielle. OK? Je peux télécharger cette page ici, je peux faire une capture d'écran et je partage. OK? Donc, vous voyez ici, à peu près, je vais agrandir ça comme ça, voilà. Je peux zoomer là. OK? Et je peux dézoomer, ça dépend de moi. Donc, ça vous ressort en fait des branches comme je disais tantôt. Vous voyez? Compétences et carrière en intelligence artificielle IA. Soft skills indispensables. Si je clique ici, ça me donne un peu plus de détails sur les soft skills indispensables. Expérience et curiosité, agilité cognitive, leadership, confiance, pensée analytique et créative. Métier d'ingénieur IA. Je déroule, ça me donne. Rôle et mission, tâches spécifiques, compétences techniques clés, carrière et salaire en France. Si je clique ici, ça va un peu plus en profondeur. Niveau d'études requis, salaire débutant. OK? Euh, désolé. Donc, vous voyez à peu près ça. Évolution et bien d'autres. Donc, en fait, cette carte mentale, cela va vous permettre d'aller creuser sur chaque détail. OK? Vous allez creuser sur chaque détail à partir de vos sources. Et voilà, ce sont des éléments que vous pouvez, si vous souhaitez faire des partages sur vos réseaux sociaux, par exemple, sur ce que constituent les différents trucs, vous pouvez faire des captures d'écran et partager avec vos amis pour qu'ils en savent plus sur des trucs. Certification IA. Voilà les certifications IA. OK? Par rapport à nos sources. Langage de programmation en IA. Je clique dessus, ça me ressort tout. OK? C++, rapidité. OK? Python et bien d'autres. Des frameworks de deep learning. Ça vous ressort tout. PyChat, TensorFlow. Entretien technique OpenAI. OK? Processus d'entretien global, conseil de préparation, type de question. OK? Donc, vous voyez, type de question. J'y vais encore plus en avant, ça me ressort des trucs. Donc, ça, c'est en fait ça. OK? Je peux télécharger ça si je veux. OK? Je peux télécharger ça si je veux également et le consulter plus tard. Donc, c'est simplement incroyable. OK? C'est simplement incroyable c'est que l'option de carte mentale, s'il va pouvoir vous apporter, vous ramener sur la table et tout. OK? Donc, c'est simplement fou. Maintenant, notre vidéo n'est pas encore terminée.
j'ai choisi une vidéo explicative qui va prendre un peu plus de temps. En attendant que ça termine, je vais ouvrir une autre page avec Notebook pour vous montrer d'autres éléments avant qu'on ne revienne ici. OK? Donc, quand vous ouvrez Notebook LM comme tout à l'heure, vous cliquez sur Créer un Notebook. Voici en général la page sur laquelle on est parti tout à l'heure en cliquant sur Découvrir des sources. OK? Mais vous n'êtes pas obligé de toujours faire comme ça. Vous procédez ainsi uniquement quand vous n'avez aucun élément de base par rapport à ce que vous souhaitez trouver, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. En général, si vous avez des éléments sur votre ordinateur, peut-être un fichier PDF, un test ou encore un audio MP3 sur lequel vous souhaitez procéder à des discussions, vous allez simplement cliquer sur sélectionner un fichier ici et aller prendre ce fichier et le ramener ici. Procéder de la même façon en insérant et poser des questions, réaliser tout ce que nous avons réalisé à droite tout à l'heure. Autre chose qui m'est énormément utile, vu que je suis étudiant actuellement, c'est l'option de YouTube ici, qui vous permet d'utiliser un lien YouTube et simplement le coller et ensuite poser des questions là-dessus. OK? Donc, je vais par exemple aller sur YouTube vite fait là. OK. Il y a par exemple cette vidéo de RIP Chrome. OK? Là, c'est un producteur de contenu sur l'IA ici aux États-Unis. Il a fait une vidéo. Donc, il a fait une vidéo où il dit que Perplexity va tuer définitivement Google Chrome. Donc, j'aimerais savoir de quoi il s'agit sans avoir regardé les 43 minutes de vidéo. Je viens simplement ici, je copie le lien. OK? Une fois que j'ai copié le lien, je vais revenir sur Notebook LM ici. Au niveau des liens ici, je vais cliquer sur YouTube et je vais coller le lien. Je peux le faire pour le lien d'un site web également. Ou encore, je peux le faire avec une source Google Drive. Ou encore, je peux avoir un test quelque part que je ne suis pas capable de copier. Je peux avoir un test sur une page web dont le lien est protégé, peut-être parce que c'est une source payante. Je copie simplement tout le contenu de l'article et j'utilise l'option test copier et je colle. Mais présentement, j'ai le lien venant de YouTube. Je clique simplement sur YouTube et je vais coller ça ainsi. Je vais cliquer sur insérer. Et puis, ça va analyser ma vidéo très rapidement. Et j'aurai déjà un premier sommaire sur le contenu de cette vidéo. OK? Perplexity Comet Browser, Feature and Use Cases. La source est une transcription d'une vidéo YouTube de la chaîne MathWolf qui présente la manière exhaustive le navigateur Perplexity Comet, le décrivant comme un agent LLM compagnon tout en un. L'orateur explore les nombreuses fonctionnalités du navigateur, notamment son assistant IA intégré, capable de prendre le contrôle du navigateur pour effectuer des tâches complexes de la gestion des emails et du calendrier, à la recherche approfondie et à l'automatisation de flux de travail. Le contenu montre comment Comet, construit sur Chromium, intègre divers modèles d'IA comme GPT-5 et Gemini et autres des outils pour la synthèse de contenu, la vérification des faits, l'analyse des médias sociaux et l'aide à la création de contenu pour les créateurs, bien que certaines limitations de vitesse et des problèmes d'agents occasionnels soient notés. La vidéo positionne Comet comme une avancée significative dans l'automatisation basée sur les agents. Donc, Perplexity aurait mis sur pied Comet, une nouvelle fonctionnalité qui ferait trembler Google Chrome Navigator actuellement. OK? Donc, ça vous donne déjà un sommaire comme ça. Tout comme tout à l'heure, vous êtes capable de venir poser des questions sur le contenu de cette vidéo. Ça va vous répondre en vous donnant les sources également. Et on appelle ça quoi? Le minutage. C'est-à-dire à quelle minute dans la vidéo est-ce que le gars en parle et tout. Vous pouvez tout de même créer un résumé audio de cette vidéo
créer un résumé vidéo. Ok, si je clique dessus ici, ça va me créer un résumé vidéo. Par défaut, ça sera en français parce que je travaille en français sur mon compte Google. Ok, mais vous pouvez modifier les trucs. Ok, je peux également créer le podcast audio, analyse approfondie de cette vidéo, et puis je valide. Ok, la carte mentale, je peux créer la carte mentale tout comme tout à l'heure. Ok, ou bien la fiche d'apprentissage et le quiz. Donc, c'est à peu près le même concept chaque fois. Une fois que j'ai ouvert déjà un truc comme ça, je peux venir ajouter une autre source. Ok, peut-être je repars sur la chaîne du même type. Peut-être il y a une autre vidéo sur un autre contenu qui m'intéresse toujours sur l'IA. Je crois que ChatGPT, par exemple, a mis sur pied son navigateur dernièrement. Ok, ça peut être un sujet qui m'intéresse aussi. Ok, donc je vais aller là. End of Chrome. Ok, ChatGPT a lancé un nouveau navigateur. Je vais par exemple aller sur cette vidéo-ci. Donc, je vais par exemple prendre ça et puis je vais copier ce lien également. Et je vais revenir sur Notebook.lm et je pourrais l'ajouter simplement en cliquant YouTube et l'insérer ici. Donc, une fois que je l'ai inséré, désormais, je peux poser des questions également sur cette deuxième source-là directement ici et ça va m'apporter des réponses. Ok? Euh, je peux par exemple demander, peut-on puis-je utiliser le navigateur de OpenAI sur des systèmes Windows? Je sais que c'est pas possible. Ça marche uniquement sur des Mac actuellement. Je valide ça. L'information disponible dans la source contenant le navigateur ChatGPT Atlas. ChatGPT Atlas, c'est le nom de ce navigateur, indique sa disponibilité au moment de son lancement. Au moment de l'enregistrement de la source, ChatGPT Atlas n'était disponible que sur Mac. Ok? Donc, c'est ce que je disais. Cependant, elle était précisée qu'une version pour Windows ainsi qu'une version mobile était annoncée comme coming soon. Donc, pour le moment, c'est uniquement sur Mac que vous pouvez utiliser ChatGPT Atlas, le nouveau navigateur qui inclut ChatGPT directement. Ok. J'aurai l'occasion de faire des vidéos là-dessus également. Donc, si ce sont des contenus qui vous intéressent, laissez un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus très bientôt. Ok. Donc, actuellement, je pense que la vidéo de tout à l'heure devrait être prête. Mais je crois que vous avez déjà une idée à peu près sur comment ça marche. Vous avez des questions templates également ici. Qu'est-ce que Perplexity Commerce? Quelles sont les versions payantes? Qu'est-ce que ChatGPT Atlas? Donc, vous voyez, ça analyse votre contenu, ça analyse le contenu de vos sources et ça peut générer des questions qui peuvent être intéressantes pour vous permettre de comprendre. Cet outil de Notebook LM de Google est gratuit et tellement sous-coté. Donc, je tenais vraiment à mettre un peu plus de temps dessus. J'ai fait déjà une ou deux vidéos sur cet outil déjà il y a cela quelques jours, mais je n'étais pas allé vraiment en profondeur. Donc, je tenais vraiment à vous montrer en profondeur des avantages que vous pouvez avoir à utiliser Notebook LM. Ok? Donc, je suis revenu maintenant sur notre premier truc. Ok? Et on va aller regarder, ok, on va aller regarder notre vidéo. Apparemment, elle est prête. Let's enjoy, guys. Alors bienvenue. L'intelligence artificielle, c'est un monde absolument passionnant, c'est vrai.
Mais on ne va pas se mentir, démarrer une carrière là-dedans, ça peut vite ressembler à un vrai labyrinthe. C'est justement pour ça qu'on est là, pour tracer ensemble une feuille de route bien claire, bien directe, pour s'y retrouver. On commence tout de suite avec un chiffre, et attention, il est assez parlant. 21 fois. C'est la multiplication du nombre d'offres d'emploi qui mentionne l'IA. On ne parle pas d'une petite tendance là, c'est carrément une explosion de la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opportunité est juste immense. Pour qui sait comment s'y prendre? Donc oui, la demande est énorme, c'est une super nouvelle. Mais forcément, face à tout ça, on peut vite se sentir un peu perdu. La grande question, c'est toujours la même. Par où est-ce qu'on commence concrètement? Eh bien, c'est exactement à ça qu'on va répondre. On va décortiquer le chemin à suivre, étape par étape. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Comme pour construire une maison, tout commence par les fondations. Pour une carrière solide en IA, c'est pareil. Il faut le bon arsenal de compétences. Et ça, c'est un mix super important entre le savoir-être, les fameuses soft skills, et le savoir-faire purement technique. En gros, pour réussir, il y a 2 piliers à maîtriser. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler l'état d'esprit. Ce sont ces soft skills qui vont vraiment déterminer la capacité à penser différemment, à innover. Et de l'autre côté, il y a la boîte à outils. Là, c'est du concret, les compétences techniques, les langages de programmation, bref, tout ce qu'il faut pour réellement construire des choses. Et c'est ça qui est super intéressant. On se rend compte que la technique pure, ça ne suffit pas. Il faut de la curiosité pour avoir envie d'explorer. Il faut de l'agilité cognitive pour s'adapter à un domaine qui change tout le temps. Il faut du leadership pour porter ses idées, de la confiance bien sûr. Et le tout, c'est un mélange de pensée analytique pour décortiquer les problèmes et de pensée créative. C'est simplement incroyable. Faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez que je poste cette vidéo sur la chaîne euh, afin que vous puissiez savoir davantage sur comment devenir ingénieur IA. Je me ferai plaisir de la poster. C'était à peu près ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous et restez surtout scotché, activez la cloche de notification parce que des contenus encore plus intéressants sur l'IA arrivent très bientôt. Et n'oubliez surtout pas, l'intelligence artificielle ne vous remplacera pas, mais vous remplacerez ceux qui ne suivent pas, ceux qui n'apprennent pas comment utiliser les outils IA au quotidien afin d'être meilleurs. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.